Donc c'est un sujet qui est psychologique, encore que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de psychologie. Et en même temps, c'est aussi une manière de raconter un peu comment les choses évoluent ces jours-ci. Donc ça a un côté aussi biographique, autobiographique. Donc, comment expliquer ça? Je sais pas, je vais mettre une photo dans cette vidéo pour vous montrer que à partir d'aujourd'hui, ouais, à partir d'aujourd'hui, YouTube décide d'arrêter les directs pour les gens qui ont moins de 1000, ce qui est beaucoup, 1000 inscrits à leur chaîne. Et ça tombe le jour où je décide, moi, ma petite personne, moi-même, où je décide de passer, de changer radicalement, parce qu'il faut être radical parfois, sans vouloir parler des gilets jaunes, hein. Quelque part c'est lié, tout ça c'est bien lié, parce que si tu réfléchis bien, pourquoi YouTube décide d'arrêter les directs? Réfléchissez 2 minutes, je vous laisse réfléchir. En même temps, je vous montre les dernières peintures. Je pense que je les ai montrées dans la dernière vidéo. Donc pourquoi? On reste 5 minutes. Hein. Je vais poser la question autrement. Sachant que tous les samedis, il y a des directs de plus en plus qui commencent à être sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Ça, je vous donne une petite clé pour réfléchir à pourquoi YouTube tout à coup décide de limiter les directs. Est-ce que c'est une question économique, sachant que YouTube est complètement millionnaire, pas de problème d'argent, pourquoi il se mettrait soudainement à arrêter les directs? Je veux dire les directs des gens pas connus. À limiter les directs. Bon, ceci dit, on va revenir à la petite personne. Donc, d'un autre côté, on a Facebook. Je vais encore en parler aujourd'hui. Bon, je ne vais pas en parler tous les jours, hein, parce que ça prend la tête à pas mal de gens qui ne s'intéressent pas forcément à Facebook, parce qu'ils ont compris depuis longtemps que c'est pas là. Et pourtant, sans parler des gilets jaunes, encore une fois, que serait le mouvement gilets jaunes sans Facebook? Mais, par exemple, vraiment un exemple, voir un discours de Ruffin, François Ruffin, sur son film, et il a répété plusieurs fois cette chose, apéro Facebook, pastis, apéro au pastis Facebook, sur les ronds-points. Donc on a bien quand même l'importance, plus que YouTube, de Facebook dans le mouvement des Gilets jaunes. Et pourtant, je décide d'arrêter Facebook. J'ai même effacé l'application pour essayer de me limiter. Ça fait depuis 3 ans que j'y suis, mais j'en ai assez. C'est que Facebook manipule aussi les gens d'une façon aussi incorrecte, qui ne peut pas être contrôlée par les gens eux-mêmes. Et bon, je pense que YouTube prend le chemin aussi, hein, parce qu'après tout, ce sont des gens qui sont à la tête de ces grosses entreprises.
qui sont aussi alarmés par des puissants des risques que peut avoir la liberté de tout un chacun de s'exprimer. Et je pense qu'on vit un moment de l'histoire où en fait cette liberté est mise en danger parce qu'elle commence à prendre une importance telle que les grands, les puissants, ceux qui ont l'argent, qui ont beaucoup plus d'argent que les autres, et qui ont jusqu'à présent eu beaucoup moins de problèmes avec ça, avec le fait qu'ils pouvaient manipuler les masses comme ils le voulaient. Donc, quand on voit, revenons à nos moutons, de quoi je parlais. Donc en fait, si j'arrête Facebook, c'est parce que je suis censuré sans arrêt. Maintenant, là, la dernière fois, c'est-à-dire hier, j'y suis resté 24 heures dessus, quoi. Après, j'ai été bloqué pour une raison complètement absurde, complètement comment on dit, invérifiable. Oui, invérifiable. C'est-à-dire, ils ont trouvé un post de 2016 pour me censurer, quoi. Donc on voit bien qu'il y a une grosse manipulation derrière Facebook. Pourquoi ? Parce que j'étais en train de partager dans leur nouveau truc qu'ils ont trouvé sur Facebook de pouvoir faire comme sa propre télévision, que je trouve ça génial, mais qui, pour eux, à condition qu'on ne passe pas des informations qui sont un peu subversives, quoi. Comme j'ai passé ma journée à diffuser des reportages sur les gilets jaunes, en plus sur mes peintures, tout à coup, au bout de quelques heures, tout s'est bloqué. Et mes deux profils, pourtant j'avais fait 2 profils pour pas que si je suis bloqué sur l'un, je reste bloqué sur mes 2 profils, quoi. Voilà, ils m'ont bloqué sur mes 2 profils en fait. Ils savent bien que j'ai 2 profils et que maintenant je suis repéré. C'est bien là. Et je suis pas le seul à en parler de ça d'ailleurs. C'est ça qui est assez intéressant. Dans le forum. Donc revenons à nos moutons. Si on est sage, si on fait des trucs du genre montrer son jardin, comment on est indépendant, enfin si on fait les clowns, ça marche, ça leur plaît. Et là, je suis sûr sur YouTube, je risque de me faire censurer encore. Ils vont trouver mon profil, une vidéo, ils vont trouver une image qu'il fallait pas que je mette, un truc comme ça. Je sens que ça va venir, je sais pas pourquoi, je sens. Voilà, tout ça, ceci dit, il faut profiter de cette liberté pour justement fédérer les gens autour des idées communes qu'ont les gilets jaunes et qui finalement arrivent à sortir du brouillard des médias. Parce qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est on parle de propagande médiatique, etc. Mais ça, c'est depuis 40 ans que ça existe. On n'a pas eu une télévision très objective. Ça existe depuis longtemps. Seulement, là, c'est tellement criant, c'est tellement affreusement criant
maintenant qu'il y a des millions de gens qui réagissent. C'est tellement criant que, que le mensonge règne en maître pour masquer la vérité de ces millions de gens. On est un peu dans le meilleur des mondes, quoi. La science-fiction. Tant que le système fonctionne, tout va bien. On a une liberté, un semblant de liberté qui permet de ne pas s'apercevoir qu'on est contrôlé. Mais dès que trop de monde commence à réagir, eh ben, il faut absolument enrayer le phénomène et étouffer l'affaire, étouffer le mouvement. C'est bien ce qu'on voit, ce qui est criant en ce moment, c'est bien ça, c'est que l'énormité des mensonges, malheureusement, ne fait qu'aggraver le cas pour les gens qui essayent de nous contrôler. Et je pense que c'est mal parti pour eux, quoi. Malheureusement, on est dans une société qui va devenir, où l'injustice va être si insupportable à vivre, comme en Espagne, c'est devenu insupportable à vivre. Il y a des reportages, vous verrez dans mes vidéos que j'aime en fait, un reportage de le mec en slip ou un truc comme ça. C'est un gars qui est allé vivre à Madrid, j'ai vu sa vidéo aujourd'hui, et qui a fait un documentaire de comment l'Espagne a basculé dans